Salut à tous les amis, cette vidéo est sponsorisée par Croz Arena. Retrouvez toutes nos offres sur crozarena.com et utilisez le code ERRATA5 pour bénéficier de 5% de remise sur tout le site. Bon visionnage. Et bonjour à tous, je suis avec Joalin de la team Salut. Errata qui va nous présenter sa deck profile à son top 128 du coup YCS de Lille. Un YCS qui a plutôt bien fonctionné puisqu'il y avait 2300 joueurs. Ouais, 2300 joueurs. Ah, c'était cool. Et donc tu as réussi à atteindre le top 128 avec Dragon Tail Canine. Ouais. Et tu vas nous présenter ça tout de suite. Ouais. Alors, pour la présentation, très simple. 3 Lucas, 3 Femina, 3 Melulu, Rula, Pan. La nouvelle en one-off. Ça suffit amplement. En vrai, elle est cool en fait au fur et à mesure quand on arrive dans un grand game. Et les magies complètement fumées. En gros, celle-là en Going Second est beaucoup trop fort. En gros, celle-là en Going Second est beaucoup trop fort. Rahu, elle nous lock en fusion, mais c'est pas très grave. Et au niveau des pièges, je joue Sting main deck. Parce que je trouve qu'elle avait plus de pertinence en fait. Le fait que j'ai les K9 dans le main deck, ça me permet d'avoir plus de. Je peux plus gérer le board en fait avec les K9 plus les Dragotail, mais pas forcément le cimetière. Donc je trouvais de la main deck et elle est beaucoup plus activable aussi. Horde, les gens ils jouent trop autour, ils se mettent tout en défense, donc je la trouvais pas assez bonne. Donc voilà. Pour les Dracotail, très simple. Au niveau du packaging, je joue pas le packaging comme tout le monde, je pense. Je joue 3 Izuna, avec le Lupus bien sûr, mais je joue en plus 3 Jukul. Un lanterne, la magie et l'autre magie. Alors je m'explique pourquoi en fait j'ai voulu se mettre ce packaging là. J'ai pas eu assez de temps pour playtest. Je trouvais que Dracotail seul n'avait pas assez de puissance, n'avait pas assez de punch, go in first comme go in second. Et je trouvais que Dracotail avait plein d'entraps. J'ai essayé avec les Branded Fus dedans aussi. De bombarder l'adversaire de entrap, je trouve que ça suffisait pas dans ce format là. Je voulais avoir quelque chose qui remonte bien à l'engine en fait. Parce que je savais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de drôles, main deck en tout cas. Je me suis pas trompé. Et le fait que quand on fait nos fusions, qu'on peut récupérer nos K9, ça me permet vraiment de mettre la pression avec les K9. Les K9 sont trop forts quand il n'y a pas d'Imper mais pas de Veiler, il n'y en avait pas beaucoup dans le format. Ils font trop de choses en fait à eux seuls. Ils me permettent de tourner autour de Nib avec Reaper, même pour OTK c'est trop simple, ça c'est trop fort pour OTK. Le boss monster de ce deck là il m'a vraiment fait beaucoup de choses. Donc je trouve que la combinaison des deux est vraiment cool en sachant que Femina elle est 5 aussi. Donc en fait c'est des matos fusion. Et en plus de ça, on peut les récupérer potentiellement pour redémarrer après avec eux en fait. Et ça reste des normal summon aussi qu'on peut avoir. Parce que eux, certes, il y a beaucoup de normal summon entre guillemets dans le deck, avec les Mululu. Sauf que eux, on n'a pas forcément envie de les normes. Parce qu'on a Femina qui nous fait les fusions, et les magies aussi qui nous font les fusions. Donc en gros, ça, on veut les utiliser comme matos fusion pour pouvoir set les magies pièges, pour pouvoir avoir accès. Donc ça ne nous dérange pas de. Même norme Jokul, Juto Izuna, s'il nous fait une entrap, en fait, ça nous rend directement Izuna en vie, qui nous fait une Xyz. Donc le mélange des deux est vraiment très cool. Ensuite, au niveau des free spots, j'en ai pas mis énormément. J'ai mis 3 H, 3 Nib. Parce que je savais qu'il allait avoir des match-up un peu bizarres. H, c'est parce que c'est pour me protéger aussi de Fuva. Même si le deck, je l'ai choisi parce que c'est un deck qui joue super bien autour de Droll. C'est un deck qui prend pas Nibiru, à part avec les K9, mais il y a Reaper pour ça. C'est un deck qui prend pas Fuva. Je trouvais que, en fait, moi qui n'avais pas eu beaucoup de temps pour pouvoir m'exercer un petit peu sur le deck, je trouvais que le deck tournait autour de tout en fait. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ce choix là. Et ensuite, je joue 3 Fuva. Et moi, je suis un peu le fou du bus. Je joue 2 Purulia, main deck. Ça fait 50% de chance pratiquement à 40. Donc là, je dois être à 39% de chance d'en avoir au moins un main de départ. Je voulais piocher en fait tout simplement Je voulais piocher potentiellement Femina ou Izuna. Et en gros, au niveau des entraps, eux, on les considère comme des entraps. On tourne à ça. Donc 3, 6, 9, 12, on est à 16, pardon. On est à 16 entraps pratiquement, si on les considère. Et en gros, Go in first, je trouve que le deck avec les K9, ça nous rajoute vraiment un punch où les gens ils n'arrivent pas à passer. Et Go in second, on a envie de vraiment toucher nos monstres en fait. On a envie d'avoir plein de cartes dans la main. Donc c'est pour ça que je les ai mis main deck et ça m'a pas. Voilà. Et je trouve que les soft entraps ne sont pas assez fortes en fait. Ça rappelle un vieux deck Lequel? Matière. Ah ouais, sauf que j'ai un petit peu d'entrap quand même dedans. Donc voilà au niveau du main deck, 41. Ensuite au niveau de l'extra deck, très simple. J'ai mis juste pour moi les fusions qui sont suffisamment bonnes pour Dracotail. C'est mon packaging fusion. Je mets que ça en fait, je mets pas les autres. Je les trouve pas bonnes et surtout que moi je me suis basé beaucoup sur K9. En gros, je récupérais mes K9 avec cette fusion là qui me permet en fait de partir sur mes PK9 pour permettre de push. Il OTK beaucoup plus facilement avec les K9. En fait, il fait plus de choses et il surprend aussi beaucoup plus l'adversaire. Lui, je l'ai invoqué qu'une ou deux fois, mais toutes les fois que je l'ai invoqué, c'est pour pouvoir avoir un létal. Il peut invoquer Pan,
Il peut redonner du follow-up, il est vraiment cool. En 1, ça suffit amplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le jouer en 2. Dans un pur, on peut le mettre en 2, je pense. Mais ça suffit amplement. Au niveau des fusions, c'est les meilleurs en tout cas. J'ai joué une SP pour pouvoir enlever certaines magies pièges, pour pouvoir me faire de la place aussi sur le terrain, pour gérer certaines choses aussi. Contre les Bagushka, j'allais me douter qu'elle allait beaucoup, avoir beaucoup de Bagushka. Tristan, j'ai joué contre lui, il m'a eu avec un Bagushka. J'ai pas eu le temps de l'invoquer. Ensuite, au niveau des packaging Xyz, j'ai joué Nash, Reaper, Jack, qui est vraiment super cool. Valon qui met Book of Moon. En gros, ça c'est mes X6 de rang 5. Bien sûr, pour la target à Nash, j'ai mis 104. Nash, il m'a servi de temps en temps. Ce qui est cool en fait avec Nash, que les gens ils ont oublié, c'est quand je pars sur mes plays X6 avec les K9, je fais une Reaper. Et derrière, avec la tuto de lanterne, je peux faire une autre X6 de rang 5. Et souvent, l'autre X6 de rang 5 que je faisais en plus de Reaper pour me protéger de Nib ou des End-Trap en main, c'est que je faisais Nash, et après je pouvais norm un monstre, et s'il me faisait, admettons, Veil ou Imperm, même si j'estimais qu'elle n'était pas beaucoup dans le tournoi, on peut déclarer Nash en fait pour protéger en fait notre monstre, parce que ça cible pas quand ça vole un monstre. Donc en fait ça permet d'esquiver la Imperm ou le Veiler, donc très très bonne. Wolf, je l'ai joué parce que en gros on peut l'invoquer avec Izuna pendant le tour adverse, et en stand-by en fait elle me permet en fait de gérer, par exemple contre Mitsurugi, quand je l'ai joué, contre Mitsurugi, quand je l'ai joué, elle n'est pas destructible ni au combat ni par effet de carte. Quand il y a Lupus en dessous, elle n'est pas ciblable. Donc en go in second, quand on n'est pas lock, juste Izuna et Lupus, ça nous permet de l'invoquer, parce qu'eux, ils ne lock pas. On l'invoque, pas destructible, pas ciblable. Et en fait, ça nous permet de monter sur un Zeus hyper facilement. Donc ailleurs, j'ai joué Zeus. Et Typhoon. Et Typhoon. Typhoon, best carte dans l'extra deck. Ouais. En gros, on peut remonter une Femina, on peut invoquer Typhoon, on peut taper. Ce qui m'a fait gagner contre Semba la dernière round. C'est le Typhoon, je déclare pas l'effet, il a un Matos en dessous. Je retape au tour d'après, je réussis à mettre un Zeus dessus, ça me fait tampon un tour de plus, et en gros j'ai pioché 2 cartes, et derrière c'était bon. Donc très bonne carte, Jack pareil, très bonne aussi. Et après la carte qui m'a fait le plus de choses c'est... Werewolf. Ouais, Werewolf c'est trop fort. Avec la magie en fait ça pète 1, ça regarde la main adverse quand il déclare certaines choses. Ça donne des létales trop facilement. Il battle pas que les monstres, il battle directement. Ça me permet de vite terminer en fait la game, le fait de l'avoir. Regardez la main adverse, c'est trop fort. C'est un TTT qui banne 1 en plus, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, je changerai pas de choses au niveau des K9. Celle-là vraiment trop bonne pour pouvoir monter sur un Zeus en fait quand on l'invoque, il s'y attend pas, il est pas destructible, on peut monter sur un Zeus très facilement et après jouer avec nos fusions. Donc ça c'est cool. Pour le side. Ouais, on passe au side. J'ai mis 3 fantasmés que je les ai pas rentrés une seule fois. À la base c'était pour le match-up Yumi, mais en fait le D-side et le re-side sur ce deck là il est extrêmement compliqué, les siding patterns sont extrêmement compliqués, j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir le faire, mais je les ai pas rentrés, j'en ai pas eu besoin en fait, j'ai pas perdu contre un seul Yumi, accessoirement, donc j'expliquerai ma match-up après, mais je l'ai pas rentré, donc je pourrais pas dire si elle était bonne ou pas. Magna Drusion, j'ai pas trop aimé Libisted, le Magna est cool s'il me permet d'aller tuer quand même nos dragons, accessoirement ça marche contre Mitsu, ça marche quand même contre Yumi, donc ça peut être une bonne chose. Je sais pas si je les garderai, mais c'est pas des mauvaises cartes non plus, je les ai pas touchées, donc c'est pour ça que je dis ça. Droll, pour moi c'est une obligation de jouer Droll. Mitsurugi le prend un minimum, moi il a commencé avec Prep, il a pris Droll derrière, il a pas pu jouer. Je pense qu'on est obligé de les mettre quand on fait un grand tournoi en fait, on peut tomber sur des decks un peu full les premières rounds, donc voilà, sinon ça reste une très bonne carte. Et moi je le prends pas en fait dans ce deck, c'est pour ça que j'ai choisi ce deck là aussi. Boss monster du deck, Fenrir trop fort, je peux tâter presque à la mettre en main en fait pour remonter. Trop fort Fenrir. Ban les magies, ban le Terra de Yumi, c'est free win. Sebma il l'a pris, c'est trop fort, ça permet d'aller tuto aussi un monstre qui permet de faire des fusions, utiliser enfin, la carte est juste trop forte dans le deck. Et après en going first, j'ai rentré ça. Ça m'embête, les barrières dimensionnelles m'embêtent beaucoup si c'est pas des monstres, mais je peux pas dire qu'elle a été mauvaise en fait. La carte est juste trop forte en fait en ce moment, je pense qu'elle devrait pas être là. Il ne peut qu'en avoir qu'un, je l'ai touché une fois, il m'a jugement. Je l'avais rentré go une seconde contre un Yumi, il m'a jugement. Ouais. Mais voilà, j'aurais préféré mettre des monstres, mais la carte est juste trop forte. Quand on l'active contre un Mitsurugi, on a pratiquement gagné. Tu m'étonnes qu'il l'a jugement. Donc ouais, il l'a jugement direct. J'ai joué Yumi, donc... Tu m'étonnes. Donc voilà. Donc voilà pour le main et pour le side. Du coup, c'était quoi un peu tes match-up? Match-up, c'était... j'ai affronté Mitsu. Alors, première round, Yumi, je gagne. Deuxième round, j'affronte Mitsu, je gagne. Troisième round, Dracotail, je gagne. Après, j'affronte un autre Dracotail, je gagne. Un autre Dracotail, je perds sur la table 1.
Je perds parce que je pense que je fais en plus une erreur. Faudrait que j'en fasse la game, mais je suis pas sûr. C'était un Dracoté Magistus. Ensuite, j'ai affronté du Assaut de l'air. Du Fist-Smith, j'ai affronté un Fist-Smith K9. Surprenant. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Il n'a pas eu des mains incroyables en plus. Et il a joué sous mon fur. Donc il m'a fait draw 5-6. J'ai eu Féminin en vie, Zuna en vie. C'était win. Mitsu derrière, j'ai affronté Tristan qui jouait Mitsu Raizil. Que je lui ai laissé la game à la fin parce que je pense que je la remontais pas. Donc je voulais pas avoir de double loss. Abandonner avant quand vous savez que ça va moins vous pénaliser. Le fait d'abandonner avant. J'ai affronté Semma dernière round qui jouait Yumi Purely. J'ai affronté 2 autres Yumi en gros. En gros, j'ai affronté que de la méta, pas de deck bizarre, donc très content. Si le DDD, j'ai affronté un DDD, pardon, que j'ai perdu, si j'ai rien compris un peu au deck. Pourtant, j'ai un ami à moi qui était dessus, mais il ne jouait pas de la même manière, donc, donc j'ai perdu contre ça. Sinon, voilà, très content très content de mon résultat. Voilà. Tu nous présentes un peu tes prize cards, enfin, c'est pas des prize cards, mais ce que tu as récupéré bah, là-bas. Ça, c'est ce qu'on a récupéré. Vous allez bientôt pouvoir les avoir. En vrai, ils sont hyper cool. Moi, je l'ai ouvert le paquet. Et j'ai eu la chance. Tu vas voir le petit Neymar. Oh là là, très stylé. Et j'ai eu la chance d'ouvrir Blue Eyes, donc très content. C'est magnifique. Hein. Je me tâtais à ouvrir le booster. Un ami à moi, il m'a dit non, l'ouvre pas. Je lui ai dit bon, allez. C'est mon premier YC, c'est la première fois que je top. Donc je l'ai ouvert et j'ai eu la meilleure. Donc je suis très content. Des petits remerciements à faire? Ouais, j'ai des remerciements à ma boutique qui me soutient, l'Accro, qui me soutient dans tous mes déplacements, dans tout ça. Donc en vrai, c'est une chance incroyable de pouvoir avoir un soutien comme ça venant d'une boutique. Donc ça, c'est hyper cool. Je remercie aussi ma team, la team Errata. Je remercie la team Errata d'avoir travaillé un petit peu avec moi, même si j'ai eu que 2 jours pour bosser dessus. C'est pour ça que je suis parti avec ce deck-là. Simple à prendre en main, qui tourne autour de tout. Donc clairement, ça joue autour de tout. Ça joue autour de Nib, autour de Droll, autour de Suivant, autour de Purolia. C'est sans prise de tête, j'ai pas eu le temps de trop travailler la méta. Donc voilà, et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné aussi, mes amis, voilà. Merci la team, quoi. Ça marche, merci Jolin. À bientôt tard, pour d'autres. ciao. Ciao.